La triste vérité, c'est que les ennuis arrivent toujours au moment, et à l'endroit, où on s'y attend le moins. J'ai appris cette dure leçon par ma propre expérience. Je pensais que moi, Alexandre, un homme de 40 ans, j'avais une vie parfaite. J'avais 2 enfants merveilleux, une femme belle et aimante, une bonne santé, et une maison chaleureuse. J'avais aussi un emploi stable, des parents attentionnés, de nombreux amis, et un niveau de vie tout à fait confortable. Je travaillais au service immobilier de la mairie, et j'étais responsable de l'entretien des écoles, des crèches, et des maisons de retraite, dans notre ville et les communes voisines. C'est pourquoi j'ai été frappé par la foudre, pour ainsi dire, lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans mon couple, avec ma femme Olga. Mon cauchemar a commencé un jeudi soir très ordinaire, alors que je rangeais mon nouvel atelier, situé au sous-sol. J'avais aménagé cet espace après avoir retiré l'ancienne chaudière à gaz, ainsi que le gros ballon d'eau chaude. Je les avais remplacés par un petit boîtier mural, directement relié au chauffage central. J'avais repeint les murs, posé un nouveau lino, et fait le tri dans mes affaires. J'avais tout mis dans des sacs, que je comptais emmener à la déchetterie locale. À un moment donné, j'ai eu besoin d'un petit sac, pour y jeter des bouteilles et des pots en plastique. Je suis monté dans la cuisine, et j'ai pris un sac dans le placard. C'est là que nous gardions les cabas réutilisables, avec le logo de notre supermarché habituel. Mais, en y jetant la première bouteille, j'ai remarqué un ticket de caisse au fond. Je ne saurais expliquer pourquoi je l'ai ramassé, car je ne vérifiais jamais nos dépenses courantes. Cependant, c'est ce moment précis qui a tout fait basculer. Le ticket provenait d'un supermarché situé dans une autre ville, à environ 35 km de chez nous. De plus, l'heure de l'achat correspondait au moment exact où ma femme était censée être au travail. Olga travaillait comme caissière dans une banque, elle ne faisait jamais de déplacement professionnel. Si cela avait été le cas, elle m'en aurait sûrement parlé. En effet, elle me racontait toujours, avec beaucoup d'enthousiasme, toutes les nouvelles et les petits potins de son travail. Bien sûr, j'aurais pu lui poser la question directement. Mais, pour une raison obscure, j'étais convaincu que je n'obtiendrais pas la vérité. J'ai donc décidé de mener ma propre enquête. Au fond de moi, j'avais déjà un mauvais pressentiment, et je me disais que ce que j'allais découvrir ne me plairait pas du tout. Olga était une femme grande et élancée, avec de longs cheveux blonds. Elle paraissait bien plus jeune que ses 39 ans, et elle était mère de 2 enfants. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais un gars tout ce qu'il y a de plus banal. Je n'étais ni riche, ni sportif, ni un ancien militaire d'élite. Je l'avais déjà vue quelques fois auparavant, mais je n'avais jamais essayé d'entamer une relation sérieuse avec elle. Cette soirée-là, pourtant, a été différente. Je ne sais pas pourquoi Olga m'a autant ébloui, à ce moment précis. Je la tenais contre moi, je lui murmurais des compliments sur ses cheveux, sa robe, et son parfum. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ma simple galanterie mène à quoi que ce soit. Surtout en sachant que, toute la soirée, des hommes bien plus charismatiques que moi lui avaient tourné autour. J'ai donc été très surpris, lorsqu'elle a accepté une deuxième danse. D'abord étonné, j'ai ensuite ressenti une étrange fierté, surtout quand Olga s'est penchée à mon oreille pour me chuchoter « Garde la dernière danse pour moi ». Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. Après cette danse inoubliable, elle est rentrée chez moi. Après quelques tendres baisers, nous nous sommes retrouvés au lit. Tout s'est fait naturellement, jusqu'à ce qu'elle fonde soudainement en larmes. En se blottissant contre moi, elle m'a dit qu'elle était follement heureuse, car depuis près d'1 an, aucun de ses amants ne lui avait fait ressentir une telle émotion. Nous avons commencé à sortir ensemble. À chaque fois, notre intimité devenait de plus en plus belle, et bientôt, nous sommes tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. J'avais 29 ans, et elle en avait 25. Quelques années après notre mariage, nous avons eu 2 enfants, Léna et Alexis. Avant de nous rencontrer, Olga et moi avions tous deux connu des ruptures, et d'anciennes relations. Nous considérions cela comme un avantage, car nous savions désormais exactement ce que nous voulions. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Olga attirait beaucoup l'attention lorsqu'elle sortait avec ses amis, ou même quand nous étions ensemble. Mais je n'avais jamais douté d'elle. Elle me disait toujours que ses avances l'agaçaient plus qu'autre chose. Elle m'assurait qu'elle se sentait heureuse à mes côtés, et que notre vie intime la comblait totalement. Alors, bon sang,
que faisait-elle dans une autre ville, en plein milieu de sa journée de travail? Il n'y avait aucune explication innocente à cela. L'amie d'Olga, Anna, vivait dans le village natal d'Olga, à une vingtaine de kilomètres de notre agglomération. À cause de particularités techniques du réseau, c'était un autre opérateur mobile qui captait le mieux là-bas, et les habitants préféraient ses forfaits. De longues conversations téléphoniques entre Olga et Anna, via des opérateurs différents, auraient coûté trop cher. C'est pourquoi, elles utilisaient souvent le téléphone fixe, avec un abonnement illimité. Mon mauvais pressentiment, mêlé à mes soupçons, m'a poussé à agir. Juste avant une soirée où nous étions invités, j'ai acheté un enregistreur téléphonique. Je l'ai installé dans mon bureau au sous-sol, et je l'ai testé discrètement. Le lundi soir, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai commencé par dire à Olga. Un de mes collègues m'a raconté une chose amusante aujourd'hui. Il m'a dit que la semaine dernière, il a vu une femme dans la ville voisine, qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau. Presque ta sœur jumelle. Tu as déjà entendu parler d'elle? J'ai remarqué une ombre d'inquiétude sur son visage, avant qu'elle ne réponde. Non, mais ce serait drôle de la voir, et de faire sa connaissance. En général, Olga rentrait à la maison 1 heure avant moi. Si son amie Anna, qui était infirmière, se trouvait chez elle à ce moment-là, elle pouvait passer des heures au téléphone. Le mardi, après le travail, j'ai fait semblant d'avoir des dossiers urgents à traiter, ce qui m'arrivait de temps en temps. Je suis descendu dans mon bureau, pour écouter l'enregistrement. Après quelques minutes de bavardage futile, Olga est passée aux choses sérieuses. Alexandre m'a fait une peur bleue hier. Il m'a dit qu'un gars m'avait vu dans la ville d'à côté, et avait cru que c'était mon sosie. Mon Dieu, s'est exclamé Anna. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que ce serait amusant de la rencontrer. Tu as osé dire ça? Est-ce qu'il a mentionné qui était le mari de la jumelle? Non, mais il faut que je fasse beaucoup plus attention la prochaine fois. Je devrais peut-être mettre une perruque, ou quelque chose comme ça. Tu as toujours ta vieille perruque noire? Oui, je l'ai. On l'utilisera. Au fait, vous avez déjà fixé la prochaine rencontre? On attend la semaine prochaine, mais tout dépend si Dimitri peut quitter le travail après le déjeuner. Il est très occupé, tu sais. Et toi? Tu as ton rendez-vous demain. Oui. Et j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qu'on est bête, a ri Olga. Oui, complètement bête, a confirmé Anna. Mais pourquoi devrait-on se priver de ce petit bonus? Ça ne fait de mal à personne. Après tout, nos maris ont aussi tout ce dont ils ont besoin. Pas vrai? Anna a approuvé. Ensuite, elles ont commencé à parler du 40e anniversaire d'Olga, cette fameuse fête surprise que j'avais promis d'organiser pour elle. J'aurais préféré recevoir un coup de massue sur la tête, plutôt que d'entendre cette conversation. Désormais, il n'y avait plus aucun doute, dans la ville voisine, Olga voyait un certain Dimitri. C'est un prénom assez courant, mais je devais découvrir qui il était. C'est devenu mon objectif principal. Quant à son anniversaire, il allait être très différent de ce qu'elle imaginait. Une recherche approfondie, dans l'annuaire téléphonique en ligne, ne m'a donné que 2 hommes nommés Dimitri, dans notre ville et les communes alentours. Prendre un abonnement payant, pour consulter les données publiques, s'est avéré être un excellent investissement. Sur les 2 hommes trouvés, l'un était un retraité de 67 ans, un ancien professeur. Je l'ai immédiatement écarté de la liste des amants possibles. Le deuxième candidat, Dimitri Lebedev, était beaucoup plus intéressant, ingénieur de 30 ans, marié, 2 enfants. La seule chose qui me dérangeait, c'est que dans la ville voisine, j'ai trouvé un autre Dimitri, âgé de 31 ans. Il fallait découvrir lequel des deux fréquentait ma femme. Ma prochaine étape a été d'écrire une lettre au mari d'Anna, Romain. Cher Romain, tu dois savoir ce que beaucoup de tes amis et connaissances savent déjà, Anna te trompe. Tes amis fidèles. Quand je suis remonté dans la cuisine, Olga a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Tu n'as pas l'air en forme, a-t-elle remarqué. J'ai mal à la tête, ai-je menti. Je vais aller marcher pour prendre l'air. Je suis sorti de la maison, et je me suis dirigé vers la boîte aux lettres la plus proche. J'ai posté la lettre, à peu près au moment où Anna rentrait chez elle, après son rendez-vous dans la ville voisine. En marchant,
des souvenirs me sont revenus. Je me suis rappelé qu'il y a quelques années, une des amies d'Anna avait rencontré un homme de cette ville voisine, et s'y était installée. C'était peut-être une piste. Il me semblait qu'elle s'appelait Hélène, ou un prénom de ce genre. Le lendemain, j'ai annulé la réservation du restaurant, où je comptais organiser le grand anniversaire d'Olga. J'ai également annulé le groupe de musique, prévu pour la soirée. Pendant ma pause déjeuner, je suis rentré chez moi, j'ai feuilleté les albums d'Olga, et j'ai trouvé plusieurs photos de cette fameuse fille qui avait déménagé. Sous l'une d'elles, son nom complet était inscrit, Hélène Sylvestre. Une rapide recherche dans l'annuaire en ligne m'a donné les contacts nécessaires, Hélène Sylvestre Andrieux, et son mari Yvan Andrieux. Cela valait la peine de creuser. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir ce qu'Anna allait raconter à Olga sur son rendez-vous, et si Romain avait posé des questions après avoir reçu la lettre. Dès qu'Olga est partie à son cours de fitness, je suis descendu dans mon bureau, et j'ai allumé l'enregistrement. Anna rayonnait littéralement de suffisance. C'était le meilleur moment de ces dernières années, disait-elle avec enthousiasme. Je l'avoue, Romain est doué au lit. Mais Victor est bien meilleur. Il est plus imposant, il dure plus longtemps, et il récupère plus vite. Donc, presque tout le temps où on est ensemble, on. Enfin, tu vois. Ça a l'air génial, a ri Olga. Tu es tombée amoureuse. Tu as déjà pris un autre rendez-vous? Non, non, c'est juste un bel amant de passage, et je suis sûr que pour lui, je ne suis qu'une femme infidèle de plus. Mais je m'en fiche, tant qu'il est aussi incroyablement bon au lit. Oui, on a convenu de se voir à la même heure la semaine prochaine. J'ai besoin de cet homme toutes les semaines. C'est juste un désir fou. Fais juste attention, si tu le fais aussi souvent, a conseillé Olga. Je suis encore un peu effrayé par cette histoire de sosie qu'Alexandre m'a racontée. J'ai constamment cette étrange sensation qu'il se doute de quelque chose. Il se comporte différemment depuis qu'il m'a posé la question. Parfois, j'ai même l'impression qu'il sait que c'était moi. Je te promets que je quitterai Victor quand je me serai lassé, a répondu Anna. Et comment ça se passe avec Alexandre? Tout est comme avant. Non, on n'a rien fait depuis longtemps. Même avant ma période du mois. Le week-end dernier non plus, et j'ai l'impression qu'il m'évite exprès. Pour dire la vérité, je n'ai eu aucune intimité depuis que j'ai vu Dimitri, mardi. Les hommes réagissent parfois comme ça, mais tu devrais être prudente. Fais semblant d'être toujours son épouse aimante, même si tu n'as que Dimitri en tête. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être son épouse aimante, a répondu Olga froidement. Mais s'il apprenait ce que tu fabriques avec Dimitri, il te jetterait à la rue, et te traiterait de fille facile. Il ne le saura jamais, car il est convaincu que je suis une femme fidèle et irréprochable. Elles ont toutes les deux éclaté de rire. Moi, je n'avais pas du tout envie de rire. Elles n'ont pas parlé davantage de leurs infidélités lors de cette conversation. Apparemment, Romain n'avait pas encore réagi à ma lettre. J'ai donc décidé de lui en envoyer une autre. Cher ami, je considère qu'il est de mon devoir de t'informer que Victor Andrieux se vante ouvertement du fait que ta femme, Anna, est la meilleure femme avec laquelle il a jamais eu une aventure. Hier, il l'a encore fait. Tes amis fidèles. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe. En disant aux enfants que j'allais acheter un magazine, je suis sorti de la maison. J'ai posté la lettre directement sur le lieu de travail de Romain, j'ai acheté le magazine, et je suis rentré avant Olga. Plus tard, alors que nous étions assis dans le salon, je lui ai dit. J'ai repensé à ton sosie, et j'ai quelques projets en tête. Tu as gardé contact avec cette Hélène, qui a déménagé dans la ville voisine il y a quelques années. Une lueur de panique a traversé le regard d'Olga pendant une seconde, avant qu'elle ne réponde. Non, aucun contact. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Je ne connais même pas son nom de femme mariée. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, si elle habite dans la même ville que ton sosie, elle l'a sûrement croisée. Peut-être même qu'elle la connaît. Pourquoi ce sosie t'intéresse tant, a demandé Olga avec méfiance. Je ne te suffis plus? Tu veux être avec nous deux en même temps. Attends un peu et tu verras, ce sera une surprise, ai-je répondu calmement. Nous n'en avons plus reparlé ce soir-là. Au fond de moi, je priais pour qu'Olga appelle Hélène depuis le téléphone fixe, et pour que Romain pose quelques questions à Anna.
La journée du lendemain s'annonçait intéressante, et elle l'a été. En sortant du travail, j'ai appelé Hélène. Il m'est apparu très clairement qu'Olga lui avait déjà parlé. Hélène prétendait ne rien savoir à propos d'un sosie, et elle était très sur ses gardes. Je lui ai raconté une histoire floue, des connaissances d'Olga avaient vu une femme qui lui ressemblait beaucoup, et j'avais dans l'idée d'organiser une petite surprise pour son anniversaire. Quand je suis rentré à la maison, Olga avait l'air extrêmement tendue. J'ai eu l'impression qu'elle venait de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants ou toi êtes malade? Quelqu'un s'est blessé? Elle a hésité avant de répondre. Non, nous allons tous bien. C'est juste que je suis vraiment désolé pour Anna. Romain a de gros problèmes, la police l'a embarqué. J'ai faim la surprise. Romain? Sérieusement? Pour quelle raison? Il s'est battu, et l'autre homme a fini aux urgences, a-t-elle répondu. Romain s'est battu? Lui qui a toujours été si calme. Je n'arrive pas à y croire. Il devait avoir une sacrée bonne raison. Tu sais pourquoi? Olga a encore hésité. J'aimerais bien le savoir. Ils l'ont probablement déjà relâché. À moins que ce soit grave? D'habitude, on ne garde pas les gens longtemps pour ce genre de choses. Tu peux appeler Anna, si tu ne me crois pas. Olga a composé le numéro de son amie. Bien que je n'entendais pas ce que disait Anna, j'ai vite compris que c'était le chaos total chez elle. Après l'appel, Olga a décidé de se rendre chez Anna pour la soutenir. Dès qu'elle a franchi la porte, je suis allé dans mon bureau et j'ai lancé l'enregistrement. Comme prévu, la première conversation avait été avec Hélène. Elle s'était mise d'accord sur le fait qu'Hélène irait tout en bloc si je l'appelais. Ensuite, Olga avait réservé l'appartement pour le jeudi suivant. À qui appartenait exactement cet appartement, et qui leur permettait de l'utiliser comme nid d'amour, cela restait encore un mystère. Ensuite, il y a eu l'appel d'Anna, dont la voix était paniquée, presque hurlante. Mon Dieu! Romain est allé sur le lieu de travail de Victor. Il l'a frappé si fort, que l'ambulance l'a emmené, et la police a arrêté Romain. Il a tout découvert pour notre liaison, c'est sûr. Je suis persuadé qu'il va me mettre à la porte. Calme-toi, Romain ne peut pas te jeter dehors comme ça. Tu ne possèdes pas la moitié de la maison. Non, tout était à son nom avant notre mariage. Ce n'est pas grave, tu as le droit d'y rester. Même s'il demande le divorce, la loi lui interdit de te mettre à la porte du jour au lendemain. Il va le faire, c'est certain. Comment ai-je pu être aussi bête, et voir ce Victor si souvent? On aurait dû faire plus attention. C'est vrai, mais ça te plaisait, non? Oui. Mais s'il s'en est vanté en plus, je vais lui faire payer cher. On a oublié la règle d'or des personnes infidèles, ne jamais coucher avec des gens de sa propre agglomération. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà réservé l'appartement pour jeudi prochain. Vas-y, et profite de votre dernière rencontre, a conseillé Olga. Donne-lui ce dont il te supplie depuis longtemps. Mais que ce soit la dernière fois. Du moins, jusqu'à ce que Romain arrête de péter les plombs à cause de lui. Tu ferais mieux de laisser Dimitri dans le passé, et de redevenir la femme fidèle d'Alexandre, a répondu Anna. Je suis sûr que Romain m'aime encore, et qu'il me pardonnera quand le choc sera passé. Je l'aime vraiment. Je suis prête à accepter n'importe quelle condition, pourvu de sauver notre mariage. Victor était un bon coup, mais je n'aurais jamais voulu vivre avec lui. Le dernier appel d'Anna, juste avant qu'Olga ne la rejoigne, n'a rien apporté de nouveau. Romain avait appelé Anna, pour lui dire qu'il dormait chez ses parents. Il exigeait que ses affaires aient disparu de la maison d'ici le matin, elle pouvait aller à l'hôtel quelques jours, le temps de se trouver un logement. Pourquoi Romain l'a-t-il mise à la porte, ai-je demandé, exigeant des explications au retour d'Olga. Je ne sais pas, demande-lui toi-même, a esquivé Olga. Anna ne veut pas m'en parler. Dans ce cas, qu'elle reste où elle est. Tu refuses d'aider ma meilleure amie, alors qu'elle va mal? Oui, ai-je répondu sèchement. Attends, je vais lui redemander, a dit Olga. Après une minute de silence, elle est revenue m'annoncer, Romain a découvert qu'Anna le trompait. Quelle femme est hontée! Ma réponse reste la même, jamais de la vie je ne laisserai entrer une femme infidèle sous mon toit.
Olga s'est mise en colère et a crié. C'est aussi ma maison. Si Anna va à l'hôtel, j'irai avec elle. C'est ton choix, ai-je rétorqué calmement. Ça t'est égal que je parte? Dans ces circonstances, oui. Je déteste l'infidélité. Je n'aiderai jamais une femme qui a trahi son mari. Olga a raccroché en silence. Cette conversation l'a sans doute fait réfléchir à ce qui se passerait si je découvrais ses propres infidélités. Pourtant, 2 heures plus tard, elle est rentrée à la maison. Elle s'est couchée, en me lançant quelques piques agacées. Cela m'était bien égal. Le lendemain, vendredi, après le travail, Olga a annoncé qu'elle allait passer la soirée avec Anna. Celle-ci vivait désormais chez ses parents âgés, dans un petit 2 pièces. Je lui ai lancé. J'ai entendu une histoire amusante aujourd'hui, au sujet d'un certain Dimitri Lebedev. Tu as entendu parler de lui? Olga a pâli, avant de balbutier. Non, ça ne me dit rien. Qu'a-t-il fait? Il est connu pour être sorti avec une femme mariée, qui lui a refilé une infection, et ensuite il l'a transmise à sa propre femme. Comme on dit, l'infidélité ne paie pas. Tu penses que ton amie Anna serait d'accord avec ce dicton? Le visage d'Olga est devenu livide. Tu m'énerves avec tes rumeurs stupides. Tu travailles à la mairie, ou bien tu collectionnes les potins, a-t-elle hurlé. Elle est partie vers 19h30. Elle n'a pas répondu quand je lui ai souhaité une bonne soirée. Je doutais fort qu'Olga ou Anna soient d'humeur à faire la fête, ou à commettre de nouvelles tromperies dans les jours à venir. De toute façon, qu'est-ce que ça pouvait me faire? Mon mariage n'avait déjà plus aucune chance d'être sauvé. Olga est rentrée peu après minuit. J'étais au lit, mais je ne dormais pas encore. Elle n'a presque rien dit, mais me lançait des regards étranges. C'était comme si elle s'attendait à ce que je révèle quelque chose d'important. Mais je n'avais plus rien à dire. Sans aucun doute, Olga avait contacté Dimitri au cours de la soirée. Et comme je m'y attendais, il avait nié en bloc tout ce dont je l'accusais. Le samedi matin, juste après que toute la famille a terminé le petit déjeuner, le téléphone a sonné. J'ai décroché, et j'ai été très surpris d'entendre l'interlocuteur se présenter. C'est Dimitri Lebedev. Je veux parler à Alexandre. C'est moi. Et je sais parfaitement qui tu es, Dimitri. Les enfants avaient déjà quitté la cuisine, mais Olga est devenue blême en entendant qui appelait. Dimitri a continué. Tu nous dis femme, moi et ma femme. Lundi, à la 1re heure, j'appelle mon avocat. Et pourquoi tu ferais ça, bordel? C'est parce que tu couches avec ma femme, misérable, ai-je riposté. Ce que tu appelles de la diffamation, ce n'était qu'un simple piège pour qu'Olga désigne elle-même son amant. Maintenant, je sais qui tu es, et tu vas le payer très cher. Tu as perdu la tête, a-t-il craché. Peu importe. Tu as une chambre d'amis pour Olga chez toi, ai-je demandé. En guise de réponse, Dimitri a simplement raccroché. Il préférait de toute évidence ne pas gérer le problème d'Olga. Olga, en larmes, a couru s'enfermer dans la chambre. J'avais remarqué que Dimitri m'appelait d'un téléphone portable. J'ai donc composé son numéro fixe. Une voix de femme a répondu. Anna Lebedeva. Bonjour Anna. Je m'appelle Alexandre, et malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles concernant votre mari, Dimitri. Oh mon Dieu, de quoi parlez-vous? J'ai découvert qu'il vous trompe avec ma femme, Olga. Il se voit dans un appartement de la ville voisine. Vous en êtes sûr? Malheureusement, oui. Pouvez-vous me dire où trouver ce salaud, auquel je suis uni par les liens du mariage? Mon Dieu, qu'allez-vous lui faire? Pas grand-chose. Peut-être juste le châtier sévèrement, ai-je ricané. Non, n'osez même pas, a-t-elle hurlé. Vous devriez vous calmer un peu. Je vois votre numéro s'afficher, je vous rappellerai plus tard. Mais, pour l'amour du ciel, ne faites pas de bêtises. La situation est déjà assez terrible comme ça. Nous avons mis fin à la conversation. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était la mère d'Olga. Alexandre, je veux faire le point sur tes plans pour l'anniversaire d'Olga, a-t-elle déclaré. Je n'ai plus aucun plan à ce sujet, ai-je répondu sèchement.
Comment ça, aucun plan? Tu avais promis de tout organiser, non? Et tu es en train de me dire que tu n'as encore rien préparé. J'avais tout préparé à l'avance, mais j'ai tout annulé. Je ne participe plus à cet événement. Ça ne m'étonne pas, tu es vraiment incapable de faire les choses correctement. Qui s'occupe de la fête, maintenant? Ne me posez pas la question. Je n'y serai pas invité, parce qu'Olga et moi, nous divorçons. Tu as perdu la tête? Ma pauvre petite Olga. Qu'est-ce que tu lui as fait? Demandez plutôt à votre pauvre petite Olga ce qu'elle faisait dans le lit de Dimitri. La mère d'Olga s'est mise à crier de manière hystérique. J'ai coupé court à la conversation, en précisant qu'aucune supplication n'empêcherait le divorce. Quelques minutes plus tard, le père d'Olga a appelé. Il m'a supplié de lui pardonner. Je n'accepterai jamais l'infidélité, ai-je répondu fermement. Olga a trahi notre mariage, et maintenant, c'est terminé. L'appel suivant était pour Anna. Excellente nouvelle pour toi, Anna, ai-je lancé. Olga et moi divorçons. Comme ça, maintenant que vous êtes deux femmes infidèles, vous pourrez tranquillement coucher avec qui vous voulez, et autant que vous voulez. L'avenir s'annonce joyeux, n'est-ce pas? Anna n'a pas voulu poursuivre la conversation. Elle m'a simplement raccroché au nez. Olga est sortie de la chambre. Elle a proposé que j'emmène les enfants déjeuner dans un café. J'ai accepté. Ensuite, elle m'a demandé. Depuis combien de temps es-tu au courant de tout ça? Depuis que tu as laissé traîner le ticket de caisse d'un magasin de la ville voisine, dans un de nos sacs de courses. J'avais remarqué que tu avais pris ta journée, mais je doutais fortement que faire des courses soit ton but principal. J'ai voulu te donner une chance de m'avouer. Pourquoi tu y étais allé? C'est pour ça que j'ai inventé cette histoire de collègue, qui aurait vu ton sosie là-bas. Ta panique a tout de suite confirmé que quelque chose clochait. Mais, au lieu d'avouer, tu as fait l'innocente. Pourquoi tu le retrouvais là-bas, ce Dimitri? Parce qu'on pouvait utiliser l'appartement de la belle-sœur d'Hélène, a expliqué Olga. Elle est infirmière pour l'humanitaire, au Liban, et elle est partie pour 1 an. Et tu crois vraiment qu'elle approuverait que son appartement soit transformé en lieu de débauche? C'est faux. Oui, j'admets que je t'ai trompé, mais ça ne te donne pas le droit de me traiter de fille facile. Quelle est la différence? Les filles de petite vertu, au moins, se font payer pour ça. Ce Dimitri doit vraiment te prendre pour une idiote, puisque tu t'offrais à lui gratuitement. Je suis coupable. Je le regrette, j'ai honte. Mais je ne l'ai pas fait pour l'argent. Combien de fois l'as-tu vu là-bas, et combien y en a-t-il eu avant lui? Olga a hésité, avant de répondre. Dimitri est mon premier, et mon seul amant. On ne s'est vu qu'une seule fois, c'est tout. J'ai tout de suite su qu'elle mentait, mais je me suis contenté de dire. Pour toi, ce n'est peut-être qu'une seule fois, mais ça a suffi à détruire notre mariage. Vous aviez l'intention de divorcer, pour vous marier ensemble? Non, non, bien sûr que non. C'était une erreur d'un jour. Nous n'avons même jamais parlé d'avenir. Je ne l'aime pas, il était juste différent. Mais pas meilleur que toi. Honnêtement, je suis bien mieux avec toi, parce que je t'aime. Tu m'as menti effrontément au sujet d'Hélène. Et elle aussi a fait semblant de ne pas te connaître, quand je l'ai appelée. En réalité, elle savait très bien ce que tu faisais. Et elle te permettait d'utiliser l'appartement de quelqu'un d'autre. Et dire qu'elle faisait la sainte nitouche à son enterrement de vie de jeune fille, ici même, il y a à peine 6 mois. Olga est devenue très pâle. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu être aussi stupide? Je peux être naïf, mais pas au point d'avaler toutes ces absurdités. Je savais que tu me trompais, mais je ne savais pas avec qui. Du moins, jusqu'à ce que je reçoive une lettre parfumée, m'invitant à surveiller un certain Dimitri. Je ne connaissais aucun Dimitri. J'ai donc décidé de tester ta réaction, avec ce mensonge sur son infection. Et c'est toi qui l'as dénoncé. Tu as paniqué, tu as appelé Dimitri hier soir. Tu l'as tellement mis en colère, qu'il m'a rappelé pour se présenter de lui-même. Évidemment, cette histoire de lettre était fausse, je ne pouvais pas révéler que j'avais mis son téléphone sur écoute. Si Romain et moi avions reçu des lettres similaires,
Olga aurait pu penser que l'expéditeur était Hélène, ou quelqu'un d'autre au courant de son infidélité. Olga a blêmié, entre deux sanglots, a demandé. Est-ce qu'on a la moindre chance d'arranger les choses? Ne me pose pas ce genre de questions en cette journée cauchemardesque, ai-je tranché. Tout a déjà éclaté au grand jour. J'ai parlé à tes parents, à la femme de Dimitri, et à Anna. Olga s'est pris la tête entre les mains et a gémi. Mon Dieu! J'ai alors demandé. Suis-je vraiment un si mauvais mari, pour que tu décides de t'enfuir en cachette, avec un homme marié de passage? Notre famille, et notre vie dans cette maison, sont-elles à ce point insignifiantes, pour que tu ne les apprécies pas? Elle n'a pas eu le temps de répondre, car les enfants sont entrés dans la pièce. Une fois de retour à la maison, j'ai dit à Olga de transférer ses affaires dans la chambre d'amis. Dans mon bureau, j'ai vérifié les enregistrements téléphoniques. Le seul appel reçu venait de sa mère. Cette dernière semblait beaucoup plus préoccupée par l'annulation de la fête d'anniversaire, que par la destruction du mariage de sa fille. J'ai alors appelé Hélène pour lui dire. Olga a tout avoué. Elle t'a accusé de louer l'appartement de ta belle-sœur pour en faire une garçonnière clandestine. J'ai ajouté que c'était illégal, et que je comptais signaler l'affaire au syndicat de copropriété de l'immeuble, afin qu'il résilie son contrat. C'était du bluff, mais j'étais certain qu'Hélène passerait désormais des nuits très agitées. Le suivant sur la liste était Romain. Nous avons échangé nos informations. Il m'a raconté qu'Anna lui avait avoué avoir vu Victor 5 fois, tandis qu'Olga avait vu Dimitri 3 fois. La femme de Victor avait demandé le divorce. Romain, de son côté, en avait conclu que le divorce était la seule issue possible. Je lui ai dit que, pour moi aussi, la décision était définitive. Olga a fait un sac de voyage et elle est partie. Elle a pris pour excuse que c'était le chaos chez ses parents. De mon côté, cela m'était devenu complètement égal de savoir où, et avec qui, elle se trouvait. Le dimanche matin, Anna Lebedeva, la femme de Dimitri, m'a appelé. Elle m'a expliqué qu'elle avait eu une discussion très sérieuse avec Dimitri concernant leur avenir. Il s'est avéré qu'Olga n'était pas sa seule maîtresse. Anna avait donc pris la décision de demander le divorce. Suite à cela, Dimitri était entré dans une rage folle. Dans un accès de colère, il avait détruit leur téléviseur tout neuf, un écran géant, ainsi que plusieurs meubles. En faisant cela, il avait brûlé ses derniers vaisseaux. Vivre avec lui était devenu impossible. Il avait fait ses affaires et était parti, sans qu'elle sache où. Je lui ai annoncé que je divorçais moi aussi, et que Romain, tout comme la femme de Victor, allait faire de même. Olga n'est pas rentrée à la maison avant le lundi. Ce matin-là, avant d'aller au bureau, j'ai appris une nouvelle par l'une de mes collègues. Sa sœur travaillait dans la même banque qu'Olga. C'est ainsi que j'ai su que, dès l'ouverture de la banque ce lundi, Anna Lebedeva y avait fait irruption. Elle avait jeté des œufs sur Olga, en hurlant à plein poumon qu'elle était une briseuse de ménage. Ce fut un véritable scandale. La ville s'est rapidement remplie de rumeurs qui, comme toujours, s'enrichissaient de détails de plus en plus incroyables. Olga s'est enfuie chez elle juste après l'incident. Elle a pris une semaine de congé sans solde, qu'elle a passé chez ses parents. Le mardi, je m'y suis rendu avec les papiers du divorce. Bien que j'aie vu Olga à la fenêtre, c'est sa mère qui a ouvert la porte. Elle m'a agressé verbalement, dès le seuil. Tu n'es qu'un vieux puritain de malheur. Tu es incapable de pardonner une petite erreur à ta femme, qui est pourtant si belle et aimante. Une petite erreur, ai-je rétorqué froidement. L'erreur d'Olga et d'Anna a détruit plusieurs familles. Elle laisse 9 enfants et 8 adultes sans un foyer normal. Je ne pense pas qu'une seule des 17 victimes soit d'accord avec vous. Elle a arraché l'enveloppe contenant les documents de mes mains, en silence, et m'a claqué la porte au nez. Le divorce et ses conséquences. Environ une semaine plus tard, Olga est rentrée à la maison. Elle avait enfin accepté le fait que notre mariage était définitivement brisé. Nous avons réussi à discuter des termes du divorce, sans dispute ni scandale. Nous avons convenu qu'elle rachèterait ma part de la maison. Ainsi, les enfants n'auraient pas à changer d'environnement, et ils pourraient venir me voir quand ils le souhaitaient. Les parents d'Olga ont vendu leur maison, pour s'installer dans un appartement. Comme elle était leur fille unique, ils lui ont donné l'argent nécessaire pour racheter ma part, les meubles, et presque tous les biens. J'ai trouvé un bel appartement, non loin de l'ancienne maison,
pour que ce soit pratique pour les enfants lorsqu'ils venaient chez moi. Olga et sa vie après le divorce. Dimitri a coupé les ponts avec Olga, dès que leur liaison a été découverte. Un jour, ils se sont croisés par hasard dans un bar. L'indifférence totale de cet homme l'a rendue folle de rage. Plus tard, l'une de ses amies m'a raconté comment Olga se vantait. Elle affirmait que, pour une femme aussi séduisante qu'elle, ce ne serait pas difficile de trouver un nouvel homme, bien meilleur que moi. Cependant, les villes de province obéissent à leurs propres règles, presque tous les hommes respectables étaient déjà pris. Sa réputation de femme divorcée l'a desservie, et a considérablement refroidi l'intérêt de ses prétendants potentiels. Bien sûr, personne ne la repoussait pour des aventures d'un soir. Mais ce n'était pas du tout ce qu'elle recherchait. Certes, une femme séduisante comme Olga finira tôt ou tard par trouver un homme correspondant à son statut social. Mais ce fut une mauvaise surprise pour elle, de constater que les hommes respectables ne faisaient pas la queue devant sa porte. La rupture définitive avec Anna. Leur amitié s'est terminée après une violente dispute, à cause d'un homme qu'elles voulaient toutes les deux séduire. Anna a gagné. Olga a alors accusé son ancienne amie de l'avoir poussée à l'infidélité, et d'avoir détruit son mariage. Furieuse, Anna m'a appelé pour me révéler toute la vérité. Il s'est avéré qu'elles avaient rencontré Victor et Dimitri lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Mais ce n'était pas tout. Avant sa liaison avec Dimitri, Olga et Anna avaient organisé, un jour, une partie à 3, avec un médecin de l'hôpital où travaillait Anna. Par la suite, Olga avait continué à fréquenter ce médecin en secret. Dimitri, quant à lui, est parti chercher des pâturages plus verts, il a changé de travail et a quitté le département. De mon côté, il m'arrivait parfois d'aider son ex-femme, Anna Lebedeva, pour quelques tâches ménagères, mais strictement en tant qu'ami et bricoleur de service. La grande fête que je préparais pour les 40 ans d'Olga, s'est réduite à un modeste dîner en famille, avec nos enfants, ses parents et quelques cousins. La famille était au complet, à mon exception près. Pendant ce temps, alors que je cherchais une nouvelle compagne, j'ai fait la connaissance d'une femme de 42 ans, avocate, sur un site de rencontre. Son mari l'avait également trompée. Au début, nous partagions simplement nos expériences de cette trahison. Mais nous avons rapidement décidé de nous rencontrer dans la vraie vie. Nous nous sommes plu, et nous avons commencé à discuter sérieusement de notre avenir. Dans ma ville, un vieil avocat s'apprête à prendre sa retraite. Ma nouvelle compagne a donc décidé de racheter son cabinet juridique. Sa fille a le même âge que mes enfants, et ils s'entendent tous à merveille. C'est ici que l'histoire s'achève. Les choses se sont-elles déroulées comme vous l'imaginiez, ou bien l'intrigue a-t-elle pris une direction inattendue? Je serais curieux de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau ici, ou que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour y remédier. Je publie des histoires passionnantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rater aucun de mes prochains récits. Merci de votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.